De vous informer, c'est dans les cadres également de votre belle émission que vous aimez beaucoup, l'émission Duel, ici sur la chaîne CSS Télévision. Je sais que votre chaîne a choisi les bons côtés de l'histoire. On est là pour vous servir dans les cadres de cette émission un débat républicain 63 ans après. Quel est l'apport de l'élite congolaise? On se pose des questions. Est-ce que dans nos plateaux, on peut également valoriser l'élite congolaise? Est-ce que nos débats peuvent apporter quelque chose pour la gestion de la République? Aujourd'hui, j'ai annoncé ce matin dans mes comptes que je vais recevoir pour vous Dr Ilunga Yvon, lui qui est président national du RCD, Rassemblement pour la sécurité, souveraineté et la démocratie. Il est ici avec nous, mais c'est un ancien kabiliste. Hein. Il est ici avec nous. Monsieur Yvon, soyez le bienvenu. Merci d'abord, mais je ne trouve pas l'importance de pouvoir mettre cette incise ancien kabiliste. Non, sinon, c'est un peu. Sinon c'est demain, de l'histoire, c'est de l'histoire. Sinon demain. Ce n'est pas une histoire fâcheuse. Sinon, hein? demain vous recevrez Lambert Mende et comment allez-vous le présenter? Je l'ai reçu il y a 5 jours. Est-ce que c'était un ancien kabiliste? Est-ce que c'était un ancien Tshisekedi? Non, Lambert Mende m'a dit ici. Un ancien Moboutiste? Non, Lambert Mende m'a dit c'était un Lumumbiste. Est-ce que c'était un ancien Lumumbiste? Parce que ce sont des aînés qui, n'est-ce pas, ont traversé avec les temps plusieurs. En fait, c'est des modèles. En fait, c'est ce que je voudrais dire. Comme Kabila aussi, c'est un modèle. Votre modèle. Les modèles, pour nous, la nouvelle génération. La photo de Kabila. Je voudrais simplement dire que Lambert Mende a traversé les temps. A-t-il servi les pays ou était-il derrière les gens? Okay. C'est à cela que j'ai dit, je préfère que vous me présentez comme étant un Congolais qui sert sa nation, plutôt que de m'appeler ancien kabiliste. Aujourd'hui, vous m'appellerez tshisekéliste. Est-ce que je le suis vraiment? Je sais. Et après demain, vous m'appellerez. Qu'est-ce qui vous a dérangé? Parce que Kabila, c'était modèle. Non, Kabila, ça ne me dérange pas. Kabila, c'est une patrimoine. Kabila a fait beaucoup. Si je cite le nom de Kabila, vous devez être fier de l'âme. Pourquoi ça vous dérange? C'est tout à fait normal que vous me présentez comme vous voulez. Il est là, voilà l'homme. Mais je dis que je préfère qu'on me présente comme étant un Congolais, parce que après demain vous me présenterez aussi comme étant un Tshisekédiste. Est-ce que je le suis exactement? Non, vous n'êtes pas un transhumant. Non, je préfère que vous me présentez comme étant un Congolais. Je ne suis pas un transhumant. Vous n'êtes pas un transhumant? Pas du tout. Ok, merci. Docteur Ilunga Yvon. Alors, de l'autre côté, voilà la personne qui peut avoir fière de l'âme qui est ici derrière moi, le sénateur à vie, l'âme de la résistance, Joseph Kabila, Kabangé, appelé Chinarambo. Monsieur Belessi, vous êtes fier de l'homme ici parce que vous êtes du PPRD. D'abord, merci, mon cher ami Dalphin, pour l'invitation. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez, en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais aussi saluer mon co-débatteur de cet avant-midi pratiquement. Comme vous l'avez ainsi bien dit, je suis très fier d'être kabiliste. De l'homme? Je dis, je suis plus que fier. Mouséiste ou kabiliste? Je suis kabiliste. Il semble que de votre côté, il y a des camps. Il y a des mouséistes, il y a également des kabilistes. Pas du tout. Le fils n'a pas suivi les pas de son père. Faux et archi faux. Joseph Kabila, il est non seulement le fils biologique de son père, mais également le fils spirituel et idéologique de
fait Laurent Désiré Kabila d'heureuse mémoire. Ok. Donc, si aujourd'hui je vous dis que je suis fier, c'est parce que Joseph Kabila, c'est une fierté nationale. National. Ouais. Joseph Kabila. Pas régional, il semble que c'est plus les Katangais qui l'aiment beaucoup. Même qui se africaine. reconnaissent en lui, Même mais pas africaine. d'autres provinces. Même africaine. Surtout parce la que- province de Mouzito et Faïlou. même africaine. Kabila parce a que, rien fait, hein. non, pas du tout, parce que ce qui est vrai et évident, mon cher ami, Kabila, c'est un modèle de la démocratie en Afrique. De là De la démocratie. Ah, ok. En Afrique, si aujourd'hui la démocratie vit au Congo, c'est grâce notamment à Joseph Kabila qui a permis justement de mettre en place aujourd'hui la démocratie vivante. La démocratie à la manière de Kabila ou la démocratie tout. dont tout le monde... Vous savez, la démocratie, c'est un idéal, mon cher ami Ok. d'Alpha. Et ce qui est vrai aussi, après la lutte qui a été menée par son père, qui était celle j'allais dire, de chasser la dictature mobusienne, qui avait complètement détruit tout homme et tout l'homme mosaïrois à l'époque. Mais Joseph Kabila a, en tout cas, j'ai dit, parachevé l'œuvre de son père, c'est-à-dire de mettre en place, bien entendu, la démocratie. Je vous ai dit ici, la démocratie est un idéal. Nous devons qu'à chaque fois nous allons évoluer, il faut justement chercher... Préserver les acquis de la démocratie. Exactement. Mais Merci. malheureusement, aujourd'hui, mon cher ami Delphin, c'est qu'aujourd'hui, le constat malheureux que nous faisons, c'est que tous les acquis démocratiques, aujourd'hui, sont remis en question par M. Tshisekedi. C'est vrai ça? Je vous dis la vérité, mon cher Ah, ami. mais tu sais que c'est un démocrate. Même pas hein. du tout. Il Mais c'est faut Tshisekedi. même prendre la définition de l'UDPS. Mais c'est Tshisekedi. Vous connaissez la définition de l'UDPS? Monsieur, Vous connaissez la définition je de vous dis l'UDPS? que M. Tshisekedi, c'est un grand dictateur patenté. Mais je vous dis la vérité. Attends, je vous remets la parole. Permettez-moi. Tshisekedi, c'est ici, s'il vous plaît. Mais permettez-moi, Attendez, vais citer. je vous remets la parole. Mais, Attendez, enfin, monsieur Yvon, connaissez-vous la définition de l'UDPS? Oui, je connais. C'est quoi? C'est l'Union pour la démocratie et le progrès Il social. y a la démocratie à l'intérieur. pas du tout. Vous ignorez Ça, même. c'est un slogan. Oh. Mais nous allons comprendre, nous allons savoir la démocratie par la jure de M. Tshisekedi. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, toutes les règles constitutionnelles sont plus que malmenées. La démocratie elle-même aujourd'hui, mon cher ami Delphin, elle est remise en question. Ok. L'état des droits aujourd'hui, il est plus que poignardé. C'est vrai ça? Donc, je vous dis, c'est-à-dire, il n'y a plus aujourd'hui le respect des droits et libertés fondamentaux du peuple congolais. Donc, mais Sous Kabila, il y avait. Mais bien sûr, mon Moi aujourd'hui, il n'y a pas. mais il n'y en a plus. Et il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, mon cher ami, M. Tshisekedi nous ramène dans la dictature bouboussienne. Dans certains Poutine. C'est un nouveau Poutine. Non, donc aujourd'hui, vous savez, la dictature se résume justement dans la concentration du pouvoir autour d'une personne. C'est le cas avec Tshisekedi. C'est le cas avec M. Tshisekedi aujourd'hui. Donc il n'y a plus le respect du principe sacré de la démocratie, c'est celui de la séparation du pouvoir. Sous Kabila, il y avait la séparation du entre pouvoir. les trois pouvoirs traditionnels, mon cher ami. C'est-à-dire le pouvoir Judiciaire, judiciaire, législatif. le pôle législatif et exécutif. Aujourd'hui, tout le pouvoir est concentré, n'est-ce pas, autour de M. Tshisekedi. C'est ça la vérité. Parce que l'Assemblée nationale, les parlements, il est devenu pratiquement une chambre d'enregistrement de M. Tshisekedi. C'est la volonté de M. Tshisekedi. chambre d'enregistrement. Ok. Mais c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, d'ailleurs lui-même le président Félix Tshisekedi avait dit clairement qu'il est plus qu'au courant que ses conseillers sont en train d'instrumentaliser la justice. Ok. C'est-à-dire aujourd'hui, mon cher ami, la démocratie aujourd'hui n'est plus appliquée. Vous avez chargé Donc- trop le régime quand vous dites. Mais je vous dis, S'il vous plaît, quand vous la dites. vérité, c'est ça la vérité. Mais quand vous dites que notre Parlement, donc on prend la chambre haute et la chambre basse, c'est des chambres d'enregistrement, donc en quelque sorte, vous dites que M. Mbosso et Bati, ils agissent par procuration. Bien sûr. Merci. Alors, messieurs, avant que nous puissions parler de notre C'est un bon résumé thématique, que vous faites, là. avant que nous puissions parler de notre thématique d'aujourd'hui, est-ce vrai on peut retenir dans l'homme que c'est un démocrate, Joseph Kabila? Bon, au besoin de l'histoire, hein, vos étudiants, il y a quand même les étudiants qui nous suivent. Vous savez, il y a un adage qui dit les grands hommes parlent d'idées plutôt que de personnages. Est-ce que Kabila a-t-il été président de la République démocratique du Congo, oui ou non? Ah oui. Est-ce que Kabila n'était-il pas venu, n'est-ce pas, avec le soutien du Rwanda? Oui ou non? Oui.
Est-ce que la RDC avec les soutiens du Rwanda, bien évidemment. Il faut ajouter aussi l'Ouganda et d'autres. Pourquoi vous prenez seulement Rwanda? Vous le faites sciemment? Parce que c'est les parrains des parrains. Pourquoi n'avions pas, nous, eu des chefs d'état-major rwandais à la tête, ou bien ougandais, burundais à la tête? C'est-à-dire le parrain des parrains, c'était le pouvoir du Rwanda. Aujourd'hui, me lancer dans un débat où je voudrais parler de l'homme de Kabila. Non, 63 ans après, on peut retenir dans l'homme quand même 63 ans après, je pense que nous devons parler des vertus. Quelles sont les vertus que Kabila nous a laissées? Je pense qu'il faudrait en parler. Vous en connaissez? Je pense que Kabila est devenu président de la République d'abord pas par ambition, par héritage. Joseph Kabila n'a jamais réfléchi une fois dans sa vie. De sa naissance jusqu'à l'âge, je parie, 20-25 ans. Retirez, c'est faux. Jésus-Marie, c'est fort. Mais est-ce que c'est que je suis en train de dire? Joseph Kabila n'a jamais réfléchi. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Joseph Kabila n'a jamais dans sa vie politique eu des ambitions un jour devenir président de la République. C'est par coup de bâton magique. Si l'on pouvait même ressusciter le prince Aladin, nous dirons que c'est un coup du prince Aladin. Et donc ce n'était pas d'ambition. Par coup de circonstances, par concours des circonstances, la nature est fait que Joseph Kabila devienne président de la République. Maintenant, quand on parle des acquis du pouvoir de Kabila, est-ce que vraiment Kabila, en termes d'exercice de son pouvoir, les Congolais sont-ils fiers? Il semble oui. Vous savez, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on appartient au PPRD où l'on voudrait encenser Joseph Kabila pour le besoin, n'est-ce pas, du vivre quotidien, que l'on viendrait ici déclarer des inepties pour jeter en pâture la volonté du président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi. Kabila est un démocrate, Tshisekedi est un dictateur, selon lui c'est clair. Est-ce que nous pouvons comparer, est-ce que nous pouvons comparer les 4 ans et demi de mandat du Félix Tshisekedi aux 18 années à la tête du pays de Kabila? Vous sentez derrière la confusion qu'il y a dans les chefs de certains kabylistes. Certains s'appellent mouséistes. Je n'ai rarement vu ce qui s'appelle joséphistes. Parce que l'homme en réalité n'a en réalité pas légué. En fait, Joseph Kabila a géré ce pays par procuration. Par procuration. Mais c'est fort quand même, ça c'est insulter les Congolais. Ça c'est insulter les Congolais, monsieur Yvon. Je ne vous permets pas de dire ça. Attendez, je ne vous permets pas de dire ça. Ça c'est insulter les Congolais. L'homme que vous voyez, il a organisé 3 fois les élections. Il a été élu massivement. Si vous dites qu'il a agi, il a géré par procuration, c'est vous insultez les gens qui l'ont élu. Quelle était la vision de Joseph Kabila? 5 chantiers révolution de la modernité et tant d'autres. Que dans Kabila, il y a des bochabistes, des néhémistes, des chadaristes. Mais il n'y a pas de kabylisme. Le kabylisme avec Joseph, en réalité, ça n'existe pas. Tous ceux qui viennent vous parler sur Kabila sont soit néhémistes, chadaristes, je ne sais pas mon frère d'en face, et de quel camp. Pour la simple et bonne raison, un leader est celui qui encadre ses militants. Un leader est celui qui enseigne sa philosophie. Joseph Kabila ne parle pas. Il faut demander à Mova. Mova a transmis la philosophie de Joseph Kabila. Ce sont les movistes. D'ailleurs, les movistes existent. Je suivis les movistes. Ceux qui suivent Mova. C'est-à-dire, Mova vient vous dire de ce qu'il a compris de Kabila. Kabila, compris. Oui, chacun aujourd'hui, mon frère peut me dire aussi, bon, moi je suis kabyliste parce que je pense qu'il ne faudrait pas parler. Un leader est celui qui dégage sa philosophie. Vous avez aujourd'hui des grands auteurs. On n'a pas connu Cicéron parce qu'il était silencieux. On n'a pas connu même Ernesto Che Guevara parce qu'il était silencieux. On n'a pas connu tous ces révolutionnaires dans les silences. Un leader est celui qui dégage sa philosophie, qui se fait comprendre par le sien. Lorsque vous avez un chef d'État qui, après environ 15 années au pouvoir, déclare haut et fort que je n'ai pas eu la chance d'avoir 5-6 collaborateurs. Et vous appelez ça... Je n'ai pas bien transformé l'homme congolais. Non, pas à la fin de son mandat. Je parle d'abord pendant son mandat. Je crois que c'était lorsqu'il avait 10 ou 11 ans. Tu sais qu'il a dit aussi, il ne faut pas seulement charger Kabila. Tu sais qu'il a aussi fait le même constat. Tshisekedi a dit, c'est vrai qu'au Congo, il y a un problème de collaborateurs. Et en tant que président de parti, je l'affirme. Aujourd'hui, les Congolais sont
corrompu. La corruption a gangréné les sangs, l'être, l'âme du Congolais. Ça, je l'affirme. Je ne voudrais pas ici faire, par exemple, une comparaison entre les propos de Tshisekedi et ceux de Kabila. Je suis en train de parler de 63 ans après l'homme Kabila. Vous savez, lorsque vous êtes un leader, vous devez avoir vos vrais militants, vos vrais soldats. Les Mova sont les fils idéologiques de Mouzé Kabila. Vous avez l'autre, Didier Moumengi. Vous sentez la philosophie et le courant de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Malheureusement, Joseph Kabila, président de la République honoraire que nous respectons, n'a pas d'idéologie claire. Ça m'étonne lorsque la jeunesse. Voilà pourquoi je préfère que l'on parle du Congo. Je ne voudrais... Moi, je suis de ceux qui demandent à la jeunesse de quitter les camps du diable. De quitter les camps du diable. Choisir les bons côtés de l'histoire. Quitter les camps où il faudrait faire les djalélopos. Merci, monsieur Yvan. Je veux vous redonner suffisamment le temps. Le même temps que je vous ai donné, je donne ça à monsieur Bélissi, noté à la maison, vérifié. Alors, monsieur Bélissi, avant de passer à autre chose, je sens qu'il y a les arriérés à payer. Exactement. Je vous laisse le temps de le payer. Joseph Kabila n'a pas légué quelque chose aux joséphistes. L'homme, en lui, il y avait presque rien. Plutôt, c'est les contrats. C'est lui qui a bénéficié de tous les professeurs qui l'entouraient. Mon cher ami Delphin, une fois de plus, je vous dis merci. Mais je demanderai à mon co-débatteur Docteur Ilunga de bien contrôler son vocabulaire. Parce que moi, je pense que nous sommes venus sur ce plateau dans la logique de réfléchir pour que le peuple tire quelque chose. Et lorsqu'il fait des attaques personnelles, je suis mieux placé pour répliquer à cela. Voyez-vous? Mais moi, je m'attendais par contre à un débat contradictoire. Mais malheureusement, vous avez mis en face de moi un ancien kabyliste. Oui. C'est un révélateur. Il a révélé des choses ici. Un ancien kabyliste qui a travaillé avec Kabila à l'époque. C'est vrai ça? Oui, parce qu'en fait, nous devons également faire la promotion des valeurs. La politique doit normalement être faite sur base de convictions et de valeurs. Nous, si aujourd'hui nous continuons à suivre Joseph Kabila, ce n'est pas pour des intérêts mesquins, non. C'est par conviction, par sa vision qu'il a pour la République. C'est pourquoi jusqu'à présent, nous demeurons fidèles et loyaux à Joseph Kabila. Ce n'est pas comme certains ici sur ce plateau qui ont traversé lorsque Kabila n'a plus le pouvoir. Donc, nous devons également faire la promotion des valeurs. Ces pays, n'est-ce pas, mon cher ami, tarde à se développer parce que nous avons justement des politiques, soit des politiciens, qui fonctionnent sur base du ventre. C'est vrai ça? Oui, ça dit, ils n'ont pas d'idéologie. Il semble que Chadar est le premier à fonctionner comme ça. Ils n'ont parce pas que c'était un ancien cadre de l'UDPS. Il a suivi Kabila parce que Kabila avait la signature. Pas du tout. Votre secrétaire général. Nous n'avons pas des âmes politiques qui travaillent véritablement sur base d'un programme, sur base d'une idéologie. Et le jour que nous aurons une telle classe politique, mon cher ami Delphin, ce pays va changer. Donc, je vais conseiller à mon ami d'être beaucoup plus rationnel à ses propos pour ne pas gâcher le débat. Il a évoqué, permettez-moi, il a évoqué la question de l'AFDEL. À l'époque, je sais qu'il est avec nous. Il sait ce que c'est la lutte qu'avait menée Mouzé. C'était justement de pouvoir se débarrasser de la dictature moussienne, et ce qui est vrai, il y a eu des alliances qui ont été faites. Moi, je reconnais. C'est-à-dire, il y a eu des alliances dangereuses. Non, pas du tout. C'est vrai que nos amis, ceux qui avaient accompagné Mouzé à l'époque, notamment le Rwandais et les Ougandais, avaient des agendas cachés. Mais Mouzé les avait carrément chassés parce que lorsqu'il a compris que ces gens n'étaient pas venus aider les Congos et qu'ils avaient des agendas cachés, donc ils les avaient chassés. C'est ça l'essence du mot, ne jamais trahir les Congos. Voyez-vous? Mais c'est déjà du passé parce que ce qui est vrai, c'est que Joseph Kabila qu'il veut aujourd'hui un tout petit peu minimiser en quelque sorte, mais mon cher ami, Joseph Kabila fait un grand travail dans ce pays. Parce que c'est là, moi je n'ai jamais compris, mon cher ami Delphin, cette rengaine négationniste qui consiste à minimiser tous les résultats qui ont été enregistrés par la RDC sous la dispensation politique de Joseph Kabila. C'est énormément important. Parce que Kabila, disons-le clairement, mon cher ami, parce que l'histoire doit nous servir des repères. Voyez-vous, Joseph Kabila a trouvé ces pays qui étaient presque en lambeaux. Je dis en lambeaux. Ensanglantés par la guerre. Il semble qu'il n'y avait même pas l'administration. Non, Joseph Kabila a trouvé la situation des non-États
Ecop avait raison. Mais bien sûr, des non-États. Mais il a laissé un État républicain aujourd'hui, avec une police, avec une armée, avec toutes les institutions aujourd'hui. Donc, si c'est peu là, aujourd'hui, Joseph Kabila a fait un grand travail. D'ailleurs, pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'instauration de la démocratie dans ces pays. Parce que vous savez, parmi tous les systèmes politiques que nous avons appris à l'université, mon cher Amid Alphen, les systèmes démocratiques restent les mêmes mauvais. Parce que ce système permet notamment au peuple de se choisir librement ses dirigeants, mais aussi ce système a les devoirs de redevabilité. C'est-à-dire, lorsqu'on gère, on doit rendre compte. Aujourd'hui, ce qui est vrai, le Congo, dans ce domaine précis, la démocratie a donné une belle leçon. Le président Félix Tshisekedi, le pouvoir, c'est grâce à Joseph Kabila qui a instauré la démocratie. Il a bénéficié de la démocratie installée par l'âme qui est ici. Le plus grand bénéficiaire de la démocratie instaurée par Joseph Kabila, c'est M. Tshisekedi. Donc c'est l'héritier de Kabila. Non, pas héritier forcément, mais il est l'héritier d'un système instauré par Joseph Kabila. C'est de l'histoire, nous devons reconnaître ça. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez des 63 ans de l'indépendance, ça dit dans ce domaine-là, justement, parce qu'il y a eu des avancées du point de vue de la démocratie, parce qu'après, je vous ai dit, c'est les 32 ans de la dictature mobusienne qui avait détruit complètement l'homme congolais, l'homme zaïrois de l'époque. Donc aujourd'hui, justement, la démocratie, n'est-ce pas, poursuit son bon chemin, de son chemin. Et nous devons féliciter, n'est-ce pas, Joseph Kabila qui a occasionné qu'aujourd'hui les peuples congolais soient justement les détenteurs du pouvoir. Merci. C'est un élément important. Merci. Alors nous devons évoluer avec vous. Vous avez compris pourquoi j'avais posé cette question 63 ans après. Quel est l'apport de l'élite congolaise? Je sais que l'homme qui est ici derrière moi, Joseph Kabila Kabange, il était entouré de professeurs. À mon sens, c'était les élites. Alors, quel est l'apport de ces élites auprès de Joseph Kabila? Est-ce qu'aujourd'hui nous constatons l'émergence ou le développement? Est-ce que Tshisekedi, le fils, c'est l'héritier du système Kabila, ou Tshisekedi est venu changer les choses? Alors, on va évoluer. Donnez-moi un peu l'illustration du ministre de l'Intérieur, monsieur Peter Kazadi, l'homme qui est félicité par plusieurs, mais critiqué aussi par d'autres. Alors, monsieur Yvon Ilunga, parlons-en. Monsieur Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, cadre de l'UDPS, un ancien combattant militant, cadre aujourd'hui. Quelqu'un m'a dit, il regrette Chadari. Chadar qui était aussi à l'intérieur, à l'époque des Chadari, tout était mieux. Mais quand il y a eu les stagiaires aujourd'hui au pouvoir, selon la personne qui m'a appelé, je ne dis pas qu'il y a les stagiaires, lui dit, quand il y a les stagiaires au pouvoir aujourd'hui, les choses ne tiennent même pas, ils n'ont pas la culture de la gestion. Aujourd'hui, il y a les enlèvements. Aujourd'hui, il y a l'insécurité. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle force du progrès qui touche maintenant les machettes. On ne sait pas. Quelle est votre réaction par rapport au dire de la population? Permettez-moi avant d'entrer dans... Vous voulez payer les arriérés? Je voudrais quand même payer les arriérés de mon frère. Lorsqu'il parle de la démocratie, j'aimerais rappeler à mon frère que déjà en 67, si j'ai bonne mémoire, il y a eu élection dans ce pays. Il faudrait reconnaître une fois de plus qu'en 90, Mobutu avait déclaré le pluralisme politique. Et donc c'était déjà une instauration de la démocratie. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, que les instruments de la République vont mieux qu'il y a 10 ans. Vous parlez de la dictature de Tshisekedi. Il faudrait être vraiment un mauvais Congolais, un méchant Congolais, sous l'ère Tshisekedi, de penser qu'il y a une démocratie, parce que vous êtes asphyxié. Parce que l'ancien FCC, le PPRD, était habitué à paupériser la ville, les Congolais lambda, était habitué à un enrichissement illicite. Tu étais avec nous. Vous aviez, je vous l'ai dit, nous sommes... Tu étais avec nous.
être avec vous, ça veut dire quoi? Moi, j'ai été au service de mon pays. J'aimerais vous rappeler. Je ne suis au service de votre pays auprès de Kabila. Non. Kabila était président de la République. Moi, j'ai toujours dit une chose, que je ne conçois pas qu'un camp politique puisse être en mesure seul de gérer la République. Voilà pourquoi, même le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, lorsqu'il a mis fin à la coalition FCC-Cash, ne pouvons pas aller seuls. Il a mis en place l'Union sacrée de la nation. En violation de loi de la République selon, selon les opposants. Bon, et heureusement que vous dites que c'est selon les opposants, mais moi j'aimerais ici vous dire que l'Union sacrée est avant tout un ensemble des valeurs. Il a un ensemble des valeurs. L'Union sacrée de la nation. Il a appelé tous les Congolais, pas seulement les politiciens, à entrer dans ce qu'il a appelé l'Union sacrée. C'est-à-dire quoi? Il voudrait d'un État fort, où il y a la liberté d'opinion, comme c'est le cas maintenant, où il y a la liberté d'expression. Vous n'entendez pas qu'on arrête des politiciens comme c'était le cas avec Kalev. Aujourd'hui, l'effet Kalev n'existe pas. Aujourd'hui, vous avez, n'est-ce pas, la liberté dans les chaînes de télévision. Vous pouvez dire ce que vous dites. On vous tolère, c'est parce que le président Kabila et Tshisekedi a appelé à l'union sacrée. Mais monsieur Ivan, il ne faut pas dire ça. Je suis quand même journaliste, l'historien également du présent. À l'époque de Kabila, il y avait plus de 40 chaînes. À l'époque de Kabila, les opposants d'hier, on les recevait également dans nos chaînes de télévision. Et il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas la liberté. Je dis qu'il n'y avait pas... Il y avait un peu de dérapage, mais il y avait la liberté. Lorsque vous dites qu'il y avait un peu de dérapage, les familles des jeunes de la Lucha qui étaient arrêtés matin, midi et soir vont se révolter contre vous. Ok. Nous étions dans les mouvements citoyens. Nous sommes devenus des mouvements citoyens, des associations, des partis, aujourd'hui présidents des partis politiques. Et donc pour dire que aujourd'hui il y a une liberté d'expression et d'opinion. Aujourd'hui le PPRD peut insulter, peut se réunir comme ils veulent. Le PPRD aujourd'hui jouit en fait certains leaders du PPRD juste de la liberté de pouvoir aujourd'hui tout haut dire ce que hier personne ne pouvait dire. Hier il y avait un État militaire, un État gendarme. Hier vous ne pouviez pas faire tout ce qui s'est fait maintenant aujourd'hui. Et donc, je ne voudrais pas cautionner ici que l'on vienne faire comprendre l'opinion que la dictature est installée par Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Parlons de la sécurité. La liberté d'opinion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parlons de la sécurité. Est-ce l'homme ici, l'homme que vous voyez ici, lorsque vous dites que les gens regrettent Shadari, est-ce que les gens peuvent... Selon les gens qui m'ont appelé. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose, dites à ces gens-là. Si les gens avaient aimé Shadari, parce que vous n'oubliez pas que le tout dernier ministre, vice-premier ministre de l'Intérieur, c'était Shadari avant qu'il y ait, je crois en 2019, c'était Shadari. Si Shadari était aimé, comme vous le dites, si les gens regrettaient Shadari, Shadari serait très aimé par les peuples. Shadari pouvait gagner parce qu'il avait le contrôle des gouverneurs de province, il avait le contrôle de toutes les structures étatiques en tant que vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, Peter Kazadi arrive. Il faut lui donner le temps de pouvoir mettre en œuvre. Il a déjà fait 3 mois, donc 100 jours. Je dis, il faudrait lui donner le temps. Dans toutes les grandes villes, dans toutes les mégapoles, vous circulez avec moi vous étiez à Lubumbashi en son temps, on tuait même les gens. On entrait dans les maisons, on détruisait les portes et on tuait les gens à Lubumbashi. Aujourd'hui qu'il y a les phénomènes enlèvement, c'est tout à fait normal dans les grandes villes, ça existe, même à New York. Si c'est normal, donc il n'y a pas, l'autorité de l'État, il y a l'absence de l'État. Non, il ne faudrait pas comparer à ça. Il ne faudrait pas en faire comme étant un indicateur de la présence ou non de l'autorité de l'État. Je dis bien que nous sommes dans une grande ville. C'est plutôt à l'État congolais de pouvoir mettre un peu plus des mesures d'encadrement. Vous savez, aujourd'hui, hier, il y a eu des enregistrements. Des taxis. On a même demandé à ce qu'on puisse peindre en couleur jaune. Je pense que c'était avec le gouverneur Kimbuta. Où est parti cet argent? Que les gens regrettent jusqu'à aujourd'hui. Où est parti, quand vous dites que les gens regrettent, où est parti oui, les gens regrettent Kimbuta. Il y a eu des détournements importants. Si cet argent était utilisé à bon escient et qu'il y avait des caméras au niveau de grandes artères, nous aurions eu aujourd'hui le contrôle de tous ces gens-là. Vous voyez les efforts que la police est en train de faire.
Quelle police? La police nationale congolaise. Gérée par Kassongo? Effectivement. La police est en train de fournir des efforts. Vous voyez aujourd'hui tous ces gens qui sont arrêtés. Ils ne sont pas des milliers. Comparé aujourd'hui sur la ville de Kinshasa, nous sommes à 10 millions. 10 millions de Congolais. À peu près. Si les phénomènes se passent sur la ville de Kinshasa, c'est un phénomène que nous puissions connaître et le sentir en plus. Mais je vous rassure ici que les efforts sont fournis au niveau du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour... Vos efforts sont minimes. Il a beaucoup parlé. Vos efforts sont minimes. Gouverner, c'est prévoir. Il ne faut pas subir les faits. Le petit peuple est en train de subir. Il semble l'incompétence de l'hierarchie. Nous sommes dans une grande ville, la ville de Kinshasa, qui est aujourd'hui presque comparable à toute la République du Rwanda. La ville seule de Kinshasa. Vous aimez trop le Rwanda, vous citez trop le Rwanda. Je le dis parce que vous risquez de prendre le Rwanda comme modèle. Mais je vous informe que même aux États-Unis, même à Paris aujourd'hui, même, je ne sais pas moi, au Canada, ce genre de phénomène existe. Merci. Mais seulement, il faudrait ici, en tant qu'intellectuel, attirer l'attention du gouvernant. C'est vrai que le gouvernant, c'est prévoir. Il faudrait renforcer les mesures sécuritaires. Ce sont les enfants qui sont enlevés. Merci. Ce sont nos frères et sœurs. Il ne faudrait pas que l'on donne l'impression qu'il s'agit des enfants des autres. Essayons de renforcer. Que les polices de roulage ne soient pas là seulement pour torpiller les... Merci. Alors, monsieur Belessi, je précise que vous êtes du PPRD, parti cher de Joseph Kabila Kabange, l'homme de la résistance, et parti aussi géré par le professeur et Chadari. Est-ce vrai que le ministre de l'Intérieur et son équipe n'arrivent pas à sécuriser les Congolais? Il faut leur donner les temps. Oui, il faut de plus. Merci, mon cher ami Delphin. Mais bien avant ça, permettez-moi de rencontrer un tout petit peu mon co-débatteur lorsqu'il veut ici refuser qu'aujourd'hui il n'y a pas l'instauration de la dictature. Je vais lui donner des cas précis. Je vous aime pour les exemples patents. Exactement. Parce que d'ailleurs, il se félicite du fait que M. Tshisekedi avait mis fin à cette coalition. C'est quand même grave. Parce qu'en fait, mon cher ami, vous savez que c'est une violation grave de la Constitution. Ok. Parce que vous savez, sous d'autres cieux, dans le contexte des élections de 2018, normalement, on devrait assister à la cohabitation. Parce que M. Tshisekedi n'avait pas une majorité parlementaire. C'est vrai qu'il avait la majorité présidentielle, mais il n'avait pas la majorité, n'est-ce pas, parlementaire. Et dans ce contexte précis, normalement, on devrait entrer dans la cohabitation. Mais si nous avons opté de mettre en place la coalition, c'était justement pour permettre à ce que, parce que la démocratie congolaise, elle demeure encore jeune, pour éviter des conflits entre l'institution présidente de la République et le gouvernement. Voyez-vous, soit avec le Parlement. Donc, c'est pourquoi nous avons mis l'intérêt supérieur de la nation en premier lieu. Je ne vois pas par quel mécanisme institutionnel M. Tshisekedi a obtenu cette majorité parlementaire. Est-ce qu'il peut mettre, je ne sais pas ici, de quelle formation, n'est-ce pas, scientifique, par quel mécanisme donc on peut, au cours d'une législature, changer, faire basculer la majorité? Ça ne se fait nulle part ailleurs. Parce que, mon cher ami, on a d'ailleurs instrumentalisé la Cour constitutionnelle. Instrumentalisé? Exactement. De quelle cour vous parlez? La Cour constitutionnelle, ici, mon cher ami. Il y a la cour de Kalouba, il y a la cour de l'actuel ici, j'ai oublié le nom. Oui, on a interprété à tort et à raison, n'est-ce pas, le principe de la non-impérativité du mandat de député national. C'est quand même grave. Parce que vous savez, parmi les sources du droit, mon cher ami Delphin, il y a ce qu'on appelle l'équité, c'est-à-dire les bons sens. Voyez-vous, pouvez-vous imaginer un député qui avait, n'est-ce pas, bénéficié de moyens de son parti politique? Parce qu'ici, il faut dire que les partis politiques sont des faits privés. Voyez-vous, un député qui a un candidat député, j'allais dire, qui a bénéficié des moyens de son parti politique, qui a bénéficié du seuil, du seuil, parce qu'avec la loi électorale de 2011, il y avait le seuil qu'il faut atteindre avant que tu sois proclamé comme un député, mon cher ami, et que lorsqu'il arrive
à l'Assemblée nationale, vous les rendrez un électeur libre. Bon, c'est déjà un débat passé. Non. C'est déjà un débat passé. C'est pour lui Évoluons. Il ne peut pas se féliciter de la fin de cette cohabitation, de cette coalition. C'est une grave violation. C'est un coup d'État institutionnel, mon cher ami. Le salut du peuple. Non, les chefs avaient dit. Non, pour le peuple, on peut tout faire. Cette coalition bloquait la nation. Mais c'est la grande question que je me pose. Le salut du peuple, la loi suprême. Par quel mécanisme institutionnel un ministre, soit un premier ministre, peut donc bloquer le président de la République? Non, il y avait le Yémen et l'autorité morale, il semble. C'est absurde. Le Yémen existait. C'est absurde parce que vous savez, moi je suis un juriste. La nature juridique du Conseil des ministres, c'est une instance décisionnelle du gouvernement. C'est dans cette instance-là que le président donne des orientations. Et au premier ministre et au ministre. Donc les Yémen ne pouvaient pas s'ingérer. Et vous savez aussi que M. Tshisekedi lui-même avait dit que lorsqu'il était à Londres, que le ministre qui ne va pas obtempérer à ses orientations, il y a le bique rouge. Ouais. Quel est ce ministre qui avait bique rouge, qui avait obtenu bique rouge? Il n'y en a pas. Évoluez. Un faux prétexte. Donc, la situation de l'insécurité. Parlons-en. Mais aussi, permettez-moi, les cas des arrestations arbitraires dans ce pays. Ok. Vous prenez M. Kabound, arrêté arbitrairement. Vous prenez Jimmy Kitten qui avait été arrêté arbitrairement. Vous prenez mon Lapo. Il a été libéré en bonne santé. En bonne santé. Des arrestations arbitraires. Sans motif valable, mon cher ami. Manix Yenda. Tous ces mondes-là, mon cher ami, sont arrêtés d'une manière arbitraire. Donc aujourd'hui, il y a les reculs de la démocratie dans ce pays. Je reviens à la question de l'insécurité à l'Est. Parlons-en. Et le ministre de Shadrack, c'est pas un modèle. Peter Kazadi est en train de faire les efforts selon M. Yvon. Lorsque vous lisez Thomas Hobbes, n'est-ce pas, dans sa théorie de Léviathan, n'est-ce pas, Thomas Hobbes dit que si il parle de l'existence de l'État, c'est-à-dire si l'État existe aujourd'hui, c'est parce que nous avons, nous, peuple, confié une part de nos droits, c'est-à-dire soit de notre souveraineté, à cette personne morale pour que, contrepartie, cette personne morale nous sécurise. C'est ça. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il y a l'absence de l'autorité de l'État, mon cher ami. L'absence? Bien sûr. La question de l'insécurité aujourd'hui s'est fait sentir sur toute l'étendue du pays, mon cher ami. Okay. Vous allez chez moi dans la Grande Orientale. L'insécurité, elle est plus que criante. Le phénomène du banditisme urbain à Kisangani aujourd'hui, c'est très criant. Vous allez dans les grands Katanga. L'insécurité, elle est plus que criante aujourd'hui. Vous venez ici dans les grands Bandundu. L'insécurité, elle est plus que criante avec le phénomène Mobondo. Et consort. Exactement. Vous venez ici à Kinshasa. L'insécurité, elle est plus que criante. Kuluna. Le phénomène du banditisme urbain aujourd'hui qui s'est fait sentir. Le phénomène de kidnapping, aujourd'hui on est en train de kidnapper des gens pour vente d'organes. Donc ça dit aujourd'hui l'État ne se fait pas sentir dans l'État est faible. Exactement. Ça dit aujourd'hui Monsieur Peter Kazadi, il est plus que incompétent, mon cher ami. Vous dites. Mais je vous dis. Mais parce qu'il n'arrive pas à sécuriser le peuple. Non, c'est un ancien combattant. Parce que parmi les missions régaliennes, mon cher ami, d'un État. C'est un ancien combattant. Parmi les missions régaliennes de la police, j'allais dire, c'est celle notamment de protéger la population et l'air bien, mon cher ami. Il semble que est-ce qu'aujourd'hui, le peuple, d'abord, pas d'abord la population qui noie tout simplement, est-ce qu'elle est sécurisée? Pas du tout. J'étais avec Donald Kabasele hier avec Aristote Ngari, mais Donald qui a dit, c'est parce que vous, les PPRD, vous avez laissé des foyers de tension, des zones de tension, et ils sont en train de faire l'effort. Voici là les arguments. Est en train de faire l'effort. Les arguments des incompétents, mon cher ami. Ce sont les arguments classiques des incompétents. Là, ça dit lorsqu'on est incapable. Les arguments classiques. Exactement. Lorsqu'on est incapable de gérer la République, on s'accroche au prétexte, aux alibis. Non, ce n'est pas nous, ce sont ceux qui étaient devant nous, avant nous, pardon, ceux qui nous ont précédés. Tout ça, c'est pendant 4 ans de gestion. Aujourd'hui, nous en avons fait 5 ans. Vous continuez à pleurnicher sur la gestion de vos prédécesseurs, mon cher ami. Merci. Parce que lorsqu'on aspire à diriger la République, c'est-à-dire on a déjà fait le diagnostic et qu'on a son programme à exécuter. Merci. On est à chaque fois de revenir sur la gestion des Kabila, qu'on discute sur ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils font pour la République. Docteur, c'est malheureux quand même. S'il vous plaît, docteur Yvon Ilunga, vous êtes dans l'union sacrée. On vous reproche, vous, d'être un régime de plaintes.
De pleurnichard. Vous êtes trop plaintif. Ouais. Le peuple ne vous supporte plus, il semble. La preuve année, j'ai vu Joseph Kabila en train de circuler la ville. Les gens chantaient. Dire Kabila, toi on a posé ça, toi on a posé ça. Je ne sais pas si la Constitution oblige que Kabila n'a pas encore postulé aux élections de 2000. Il n'y en a pas, mon cher ami Delphin. Voilà. Ouais. Alors, une question. Le ministre que nous voyons ici, Peter Kazadi, mais si elle les arrières, vous pouvez les payer, mais évoluons. J'ai vu l'octroi de la carte d'identité. Parlons-en. Selon mes recherches, il semble que vous travaillez à l'ONUP, vous aussi. À l'époque, c'était le professeur Loumang, je ne sais pas aujourd'hui qui gère ça, mais il semble que vous êtes de ce côté-là. Est-ce que ce n'est pas un spectacle désolant? Donner l'octroi de la carte au président de la République. Au moment que nous savons que le PPRD n'a pas pris part à l'enrôlement, vous dites que le fichier de la CENI, c'est ce qui va permettre que tous les Congolais aient sa carte. Donc, les gens du PPRD n'auront pas leur carte. Merci, cher Bertin. Permettez-moi de arriérer. Je ne peux pas ici passer. Lorsque mon frère cite les noms de quelques jeunes qui viennent dans les chaînes de télévision faire l'opposition par procuration pour satisfaire leur turiféraire. Je parle ici de tous les jeunes arrêtés parce que ils sont venus insulter le chef de l'État, tenir des propos discourtoires, tenir des propos qui allaient à l'encontre de la loi de la République. Accepter. J'ai dit accepter. Accepter que lorsque vous venez faire des dérapages dans les plateaux de chaînes de télévision, lorsque vous venez dans les chaînes lorsque vous venez dans les plateaux, je pense que je vous ai laissé le temps. Soyez tolérants. Allez-y. Lorsque vous venez dans les chaînes de télévision, lorsque l'on vous envoie par vos présidents des partis, vos leaders. Récemment, il était avec Kabila Kingakati. Je suis d'accord. Je le viens avec la photo. Insulter le chef de l'État, accepter également que les lois de la République, n'est-ce pas, puissent payer les frais. Vous oubliez que dans ce pays, les Moïse Monidé la furent arrêtés. Oui. Les Franck Diongo furent arrêtés. Oui. Les Jekoko Moulumba furent arrêtés. Les Eugène Diomindonga la furent arrêtés. Wow. Non pas parce qu'ils s'appelaient X, Y, Z, mais seulement parce qu'ils avaient des opinions autres que celles de Joseph Kabila. Okay. Vous dites qu'il y a ce qu'on appelle insécurité urbaine, banditisme urbain. Je suis content que vous l'appelez banditisme urbain, qui est lié à l'urbanisation, qui est lié à la modernisation, qui est lié à l'expansion des grandes villes. Vous parlez de Kisangani. Est-ce que c'est qui a amené les Mororo? Dans ce pays, nous avons connu l'insécurité avec les Mbororo. Nous avons connu l'insécurité au Katanga avec les Bakata-Katanga. Nous avons connu l'insécurité au Kasaï avec les Kamouenan Sapo. Est-ce que c'est plus que ce que nous vivons aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez raconter aux Congolais? Qu'est-ce que vous voulez dire aux Congolais? Ça va commencer aujourd'hui. Je pense que non, il ne faudrait pas comparer. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les phénomènes normaux. Ceux qui nous suivent, je vous le dis, lorsque vous parlez de Thomas Hobbes, il ne faudrait pas aujourd'hui vouloir faire les génies et tromper ceux qui nous suivent. C'est vrai. Effectivement, il ne faudrait pas venir ici comparer l'incomparable. Lorsque vous parlez de la théorie de Léviathan, ne voyez pas aujourd'hui ce qui fait atteinte à la sûreté de l'État. Les mouvements que je vous ai cités, l'insécurité que je vous ai citée ici, instaurée par les Mororo, les Bakatakatang et compagnie, est plus grave que ce que nous faisons aujourd'hui. Les banditismes urbains, je vous le répète, mon frère, je pense que vous avez été à Cape Town, vous avez été en France, vous avez été à Marseille d'ailleurs. Est-ce que ce que nous vivons ici est plus fort que ce qui se passe là-bas? Pas plus tard qu'avant-hier, aux États-Unis. Je crois à Atlanta ou à Las Vegas. On a tué des gens en pleine ville. C'est pour vous dire que là où les grandes agglomérations existent, c'est tout à fait normal que ce genre de phénomènes existent. Mais je suis en train de vouloir vous dire ici qu'il est quand même important que le gouvernement puisse renforcer des mesures d'encadrement. La paix que nous vivons à Kananga aujourd'hui, les efforts qu'il y a eu, la paix qu'il y a aujourd'hui sur les autres villes, accepter aussi qu'à Kisangani qu'il y ait des débordements parce que c'est des grandes villes. Kisangani n'est pas comparé avec, par exemple, Kinshasa. Kinshasa, c'est aussi une grande ville. C'est tout à fait normal. Et donc, je ne voudrais pas que l'on puisse... Il n'y a pas les mêmes réalités. Non. Ce ne sont pas des mêmes réalités à pouvoir jeter en pâture, comme je dis, les efforts qui sont faits. L'octroi de la carte d'identité. Pour rassurer la sécurité. L'octroi de la carte d'identité. Il semble que c'est un spectacle désolant. Je pense que spectacle désolant ou pas, il faut oser. Il faut oser. Nous avons ici été sous une gestion... J'ai pas l'image de la carte. Nous avons ici été sous une gestion... des plus de 19 ans
de Joseph Kabila, 21 ans avec Mouzé, nous n'avons pas eu de carte d'identité. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un héritage, c'est un acquis passif du mandat actif de Joseph Kabila. Si Joseph Kabila avait bien fait les choses, je pense que nous ne vivions pas ce que nous sommes en train de vivre. Vous dites que l'action qui a été posée par les chefs de l'État, moi j'aimerais circonscrire, il s'agissait de l'acquisition de matériel qui devrait donner les cartes d'identité. Parce que la carte d'identité, on ne la donne pas qu'au chef de l'État, on va la donner à tout le Congolais. Mais il faudrait commencer par il faudrait adopter un modèle, un prototype. C'est celui-là qui a été fait. Mais il faut oser. Aujourd'hui, on donne les cartes d'identité à qui? À près de 120 millions de Congolais. Mais pourquoi on dit que c'est spectaculaire, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une propagande politique. Mais je vous le dis, pourquoi? Parce qu'il faut commencer par le recensement. Vous n'avez pas recensé des Congolais, vous sautez directement à l'octroi de la carte, vous dites que le fichier de la CENI, c'est ce qui va vous aider à donner les Congolais. Les cartes, au moment qu'il y a l'autre province, ils ne se sont pas enregistrés. Est-ce que c'est pas l'amateurisme? J'aimerais ici expliquer ou expliciter ce qui a été fait à l'Assemblée l'autre fois au ministère de l'Intérieur par le VPM Kazadi sous la houlette, le haut patronat du chef de l'État. Il s'agissait... Vous me dites qu'il fallait poser des préalables. Effectivement, pour identifier la population congolaise, il y a des prérequis. Il y a ce qu'on appelle les recensements administratifs, les recensements scientifiques avec l'INES, Institut national des statistiques. Il y a aujourd'hui une grande partie de la population congolaise qui est déjà identifiée, mais avec certaines variables dont on va ajouter par la CENI. Aujourd'hui, si nous avons un seuil de 3%, ça veut dire que si nous avons atteint à pouvoir enrôler plus de 40 millions de Congolais, c'est quelque chose. Il faudrait ajouter 80 millions pour que ce soit ces 120 millions. On ne peut pas à ce stade poser des prérequis sur l'acquisition du matériel. Pour avoir la carte d'identité, le spécimen, il y a toute une spécificité. Lorsque vous voyez la carte d'identité, ne voyez pas seulement... Il y a d'abord les matériels qui doivent imprimer la carte d'identité. Et donc, le chef de l'État a eu à adopter, en fait, le format de la carte d'identité le 30 juin. La carte d'identité a une puce. On achète des puces ailleurs. Alors, il fallait adopter un format et le chef de l'État a dit, ok, comme j'avais promis le 30 juin, c'est le 30 juin que j'adopte le spécimen de la carte d'identité. Et viendra ensuite... On dit que c'était propagandiste. Non, c'est tout à fait normal lorsque vous avez... C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pas encore le moment. Donc vous continuez à violer les lois de la Constitution, vous faites la propagande avant même le temps. Lorsque les bonnes actions viennent aider à ce que le Congolais recouvre sa souveraineté, que le Congolais devienne un citoyen du monde, vous appelez ça propagande. Sous Kabila, le Congolais n'était pas un citoyen. Le Congo n'était pas un citoyen du monde. Le Congo n'avait jamais de carte d'identité. Vous oubliez que l'ancienne carte d'identité est la carte verte que nous avons eue sous Mobutu. Aujourd'hui que le chef de l'État a adopté le prototype, le modèle, l'a présenté aux Congolais. Mais les machines sont maintenant en marche. Nous sommes en train de travailler sur les préalables dont vous appelez. Il y aura un recensement. Il y a déjà des recensements pilotes. Il y aura un recensement. Il y a déjà. Il y a des recensements pilotes. Les experts étaient à Kenge, les experts étaient à Madimba, où ils sont allés tester les équipements avec l'INES, avec le ministère du... Merci, monsieur Yvan. Quand je vous donne la parole, c'est monsieur Bélé qui déclare toujours que vous parlez beaucoup. Je ne vais pas être injuste, je vous donne la parole. Le temps. Voilà, monsieur Bélé, si je vous donne le temps. On dit que sous Kabila, les Congolais vivaient dans son pays sans avoir de papiers. Donc on était des sans-papiers. Les Congolais qui allaient en Europe, on les chassait pour des papiers. Nous-mêmes, dans notre pays, on était des sans-papiers pendant 18 ans. Pour favoriser l'infiltration. Selon vous? Effectivement. Ok. Parce qu'on ne savait pas faire la différence. Sous le régime de Tshisekedi, 4 ans après, il y a quand même l'octroi de la carte, le premier d'entre nous. L'adoption. À cette carte. C'est là aussi, il faut féliciter quand même, vous êtes quand même les opposants. Il ne faut pas tout condamner. C'est malheureux tout simplement, mon malheureux. Cher. Oui, c'est très malheureux. Okay. Mais bien avant ça, mon cher ami Delphin, je voudrais une fois de plus rencontrer mon ami sur certains points. Vous avez suffisamment le temps. Oui, exactement. Déjà, je voudrais lui dire ceci, que la vie humaine, elle est sacrée.
Ok. Parce que j'ai l'impression comme s'il veut, sur ces plateaux, minimiser, n'est-ce pas, toutes les vies qui sont fauchées. Armand Tungu. Par ces phénomènes, monsieur, Armand Tungu. Ce sont temps de parole, monsieur Yvon. Monsieur Quand vous parlez, il était calme. Acceptons. Mais pourquoi Non, vous non, agitez non, s'il il a parle agité mais les il est discours. vraiment Il faut le laisser parler. Lorsque vous parlez, je n'aimais pas tout ça. Si vous avez toussé. Non, pas du tout. Vendez ce débat républicain. Oui, ok. Faisons un débat intelligent et républicain. Ok. Alors, je ne comprends pas comment est-ce que lui, politique de son État, veut aujourd'hui minimiser les tueries qui sont constatées aujourd'hui, n'est-ce pas, sur toute l'étendue du pays. Les enlèvements. Monsieur, oh là là, par rapport à ce phénomène du banditisme urbain, pardon, c'est quand même grave. Parce que dans tous les pays qu'il a cités, la politique qui est menée, c'est justement de chercher comment à minimiser, n'est-ce pas, ces différentes tueries. Parce que vous savez que le phénomène du banditisme urbain, c'est un phénomène sociétal, je comprends. C'est un phénomène sociétal. Mais dans tous ces pays-là, on cherche plutôt à réduire sensiblement les taux de criminalité. Mais vous allez constater ici, mais permettez-moi s'il vous plaît, mais il y a plutôt la montée en puissance, n'est-ce pas, de ce phénomène de la criminalité urbaine. C'est ça la vérité urbaine, j'allais dire. C'est une réalité aujourd'hui, mon cher ami. Mais aujourd'hui, il ne peut pas venir dire non, c'est compréhensif, parce qu'à l'époque, il y a eu ceci, aujourd'hui, c'est pas du tout. Ça, c'est la grande ville, il a pas dit. Du tout. Mais seulement, vous savez qu'aujourd'hui, les Quinois sont dans une insécurité totale, mon cher ami. Aujourd'hui, même pour circuler dans les différents taxis, n'est-ce pas? Mais les gens ont peur. Parce qu'il y a des enlèvements, des enlèvements partout à Kinshasa. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit ici qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. L'État doit se faire sentir. Et c'est la rentre dans ses missions régaliennes de protéger la population, mon cher ami. Donc, c'est un faux problème. Je reviens à la question de l'octroi de la carte d'identité. C'est beau, hein? Regardez un peu. Donnez-moi la caméra. Mon cher ami. Il faut séduire M. Bélé, ce qu'il voit que les chefs de l'État à la carte, quand même. Ça me fait sourire. Mon cher ami Dalphin, déjà, lui, il est de l'ONIP. L'ONIP n'a pas commencé avec M. Tshisekedi. Ok, oui. L'ONIP, c'est avec M. Kabila. Loumane à l'époque. Loumane à l'époque. Et c'est vous. Bon, heureusement, lui, il était avec nous à l'époque. Oh. C'est le DPS qui a refusé que nous puissions donner la carte d'identité aux Congolais à l'époque. Ah, ça, c'est l'histoire. Oui. Je me rappelle, les 19 comme ça. Mais donc, comment on veut troquer l'histoire? Monsieur, calmez-vous. C'est qui avait même calmé le jeu. Non, quand vous acceptez, monsieur le journaliste, c'est des inepties. Non, l'idée, c'était au Sénat. C'était un débat républicain au Sénat et les sénateurs avaient rejeté. N'oubliez pas que les débats étaient télévisés au Sénat et à l'Assemblée nationale. Voilà comment il a ajouté. Voilà, je vous protège. Donc, Kabila, à son temps, il a voulu donner la carte d'identité. Mais il n'a pas donné. Monsieur. Il peut terminer. Mais il n'a pas donné. L'émission, c'est le duel. Mais calmez-vous. Ok. Je les protège. Je vous ajoute encore 2 minutes. Merci, mon cher ami Dalphin. Donc, c'est le DPS à l'époque qui a marché, qui a instrumentalisé la population pour dire non, il ne faut pas qu'on donne la carte aux Congolais. Sinon, on risquerait de glisser, on risquerait de reporter les élections, patati et patata. C'est de l'histoire, mon cher ami. Oui. Pour moi, nous avons dit, d'ailleurs, vous avez fait un beau résumé, mon cher ami Dalphin, lorsque vous avez posé des préalables. Il faut commencer par recenser la population. Il y a certaines personnes, certains Congolais qui n'ont pas eu, n'est-ce pas, la carte de l'acteur, qui nous sert aujourd'hui de la carte d'identité. Comment on doit donner la carte d'identité à ceux qui n'ont pas reçu la carte de l'acteur? C'est dit populiste. Parce que les préalables sont encore pendants et qu'il faudra ici vider. Les bases ne sont pas posées. Exactement. Pour moi, je ne peux pas être contre que l'on puisse donner aux Congolais la carte d'identité. C'est un droit civique. On dit que vous étiez contre parce que vous voulez favoriser l'infiltration, les Rwandais, les Ougandais, les autres, vos amis, les amis du PPRD. Vous savez, mon cher ami, cette question de l'infiltration, ça me fait très mal. Parce que sous d'autres cieux, on parle d'espionnage. Ok. Donc, dans tous les pays du monde, cette question, elle est normal. C'est compréhensible. Parce qu'en fait, moi, je ne comprends pas qu'à chaque fois, nos amis évoquent cette question de l'infiltration. C'est comme ça nous diminue, mon cher ami, comme État. Ils disent non, le Rwanda nous infiltre. Quel est ce jour que le Congo va aussi commencer à infiltrer le Rwanda? Ah ouais.
Sous Kabila, le Congo a infiltré les Rwandais. Mais non, c'est pour vous dire tout simplement que non, c'est un discours facile. Mais quand Kabila nommé... Les États s'infiltrent entre eux. Les États s'espionnent entre eux, mon cher ami. C'est un faux prétexte. Attendez, monsieur Bélé. L'infiltration, ça se dit à quel niveau? Attendez, je vous remets la parole. Ils ont évoqué cette question-là dans l'armée. Je vous remets plus la particulièrement. parole. Je vous remets la parole. Allez-y, Au besoin de la compréhension, de l'auditoire. Quand vous dites les États s'infiltrent, oui, j'ai aimé, vous confirmez ce que vous venez de dire. Bien sûr. Mais quand Kabila a nommé Bosco Tanganda comme Rwandais, donc Kabila a permis que le Rwanda nous infiltre. Mon cher ami, là, vous évoquez la question de l'infiltration de l'armée. C'est ça, non? Je vais vous dire très franchement ceci. Ok. Cette question de mixage, brassage, j'allais dire, c'est l'une des recommandations de l'accord de Sun City, c'est que vous oubliez. Parce que, mon cher ami, Joseph Kabila, avec son gouvernement, était à l'ouest. Et cet accord-là disait que il faudra à ce que tous les militaires qui étaient dans les différentes rébellions puissent intégrer l'armée congolaise. Donc, si vous voulez savoir les infiltrer au sein de notre armée, il faut poser la question à M. Jean-Pierre Bemba. Ah bon? Bien sûr. Parce que c'est lui qui a déversé ces militaires. Bon? Au sein... Mamadou Ndala, les résultats de Jean-Pierre Bemba et les autres. Non, ne déviez pas les débats. Les héros soldats, ils sont venus du mouvement du MLC. Ne déviez pas les débats. D'abord, s'il vous plaît. Selon mes recherches. Je vais vous dire que non. Jean-Pierre Bemba a mieux donné à la nation qui était à l'ouest, que n'est-ce pas? Ce n'est pas ce gouvernement qui a occasionné l'infiltration. Donc, s'il y a l'infiltration au sein de l'armée, il faut poser la question à ceux qui opéraient à l'est du pays. Merci. Notamment les MLC, notamment les RCD-KML, de Moussa Nyamwisi. Moussa Nyamwisi, Roger Lumbala, tous. C'est-à-dire, si vous voulez savoir la question de l'infiltration de l'armée, il faut plutôt poser la question 1 à Jean-Pierre Bemba, 2 à Zarès Roubewa, 3 à Tibosi Moussa Nyamwisi, 4 à Roger Lumbala et tous ceux qui étaient, n'est-ce pas, dans la rébellion à l'est de notre pays. Merci. Parce que ce sont eux qui ont déversé les éléments au sein de l'armée. Merci. La question des brassages et des mixages, ce n'était pas une politique délibérée du gouvernement central qui était à l'ouest, qui était à Kinshasa. Cela doit être compréhensible pour une fois pour toutes, mon cher ami. Merci, monsieur Jean Bélessi, cadre du PPRD. Il ne faut pas glisser comme un demi-série. Vous avez déjà retiré la parole. Alors, calmez-vous. Mais seulement, mon cher ami Delphin, le Congo, l'armée de notre pays avait déjà, Joseph Kabila, j'allais dire, avait déjà fait un grand travail de fond dans la restructuration et la régulation de notre armée. Merci. Parce que l'armée congolaise avait occupé la 8e place en Afrique. Calmez-vous. Il y a des critères qui sont retenus pour que votre armée soit classée parmi les 10 armées africaines. Notamment 1, il faut qu'il y ait la formation des militaires. 2, il faut qu'il y ait l'équipement de l'armée. 3, il faut qu'il y ait un bon salaire des militaires. Tout ça, ce sont des critères qui sont retenus pour que votre armée soit classée parmi les 10 armées africaines. Merci, monsieur Jean-Pierre Bélessi. Calmez-vous. Merci, monsieur Jean-Pierre Bélessi. Avant que nous puissions aller avec le dernier sujet. Monsieur Philémon, mon chef, il me reste combien de minutes? 10 minutes, voilà. C'est possible, mon cher ami. Il nous a même ajouté une minute. S'il vous plaît, 10 minutes. Il nous a donné 10 minutes. Alors, avant de passer à la dernière question de la CENI, je vous donne 2 minutes. Merci. Vous payez les arrières. Attendez. Mais parce que vous avez parlé de Joseph Kabila, je me rappelle, le chef de l'État au pouvoir, il a dit il a trouvé une armée structurée. Oui. Donc, là, les paroles rassure que Kabila avait laissé une armée quand même imposante. Et avant que vous puissiez poser ou soit réfléchir par rapport à cette question, j'ai vu, parce que j'ai parlé de Kabila, j'ai vu maman Olive Lembe organiser un tournoi de football. J'ai aimé la maman en train de jouer au ballon. Vous voyez, c'est ça aussi la démocratie, l'alternance. J'ai vu la maman avec les jeunes. Ça c'est bon, non? Monsieur Yvon. Vous savez, je commence par la fin. Okay. Vous avez vu la maman avec... Vous avez que 2 minutes. Vous avez vu la maman avec la jeunesse. Oui. Vous savez ce qu'on appelle, si le Congolais en lingala, ce qui soni. S-O-I-N-I. Donc S-O-N-I. Soni. Ça veut dire quoi? Soni en français, ça veut dire quoi? La honte. Si l'on pouvait avoir un certain moment honte, les gens comme maman Olive seraient avec son mari à Kingakati et ne pas venir au terrain au calme
à Lingwala. Soutenir les jeunes, appuyer les jeunes. Non, Pour vous, c'est la honte. laissez-moi finir. Vous avez s'il vous plaît. protégé. Oui. Je vous protège, mais il faut éclairer l'opinion. Laissez-moi parler. S'il vous plaît. Où sont passés les stades municipaux? Maman Olive, s'il vous plaît. C'est la femme de son mari. Vous savez, lorsque vous entrez dans un terrain politique, nous vous dirons des vérités. Et acceptez-le. En pleine capitale, après la gestion concomitante avec son mari de 19 ans, elle vient inaugurer, elle vient accompagner la jeunesse qu'elle a entretenue dans le chômage, dans la misère, dans la perdition, dans un terrain de football en terre battue. Est-ce que vous êtes sérieux? C'est que... Je dis bien en sérieux? terre battue. Parce que je me rappelle, maman les Olive... gazons synthétiques. S'il vous plaît, je me rappelle que maman Olive, c'était la maman de la jeunesse. C'était la maman. Je me rappelle à l'époque où les gens disaient même maman Olive était la biso Likambo. Il semble qu'elle elle était toujours présente pour aider les gens. Écoutez, aider les gens. Maman Olive est venue au pouvoir. Elle ne vendait que les madessous. Ça, vous oubliez. Retirez. Mais moi, ma mère vend du poisson au marché. Retirez. Mais justement, c'est le passé de ma mère. Vous voulez qu'on rappelle votre passé? C'est le passé de ma mère. Vous voulez ça? Retirez. C'est péjoratif, s'il vous plaît. C'est péjoratif. Retirez. Ah bon? C'est la première. C'est pas possible. Vous voulez qu'on rappelle les passés de première dame? Calmez-vous. Même ceux qui sont pour aujourd'hui. J'aime beaucoup, je respecte l'ancienne première dame. Mais nous sommes sur un terrain politique, nous devons accepter des vérités. Vous dites tout haut et fort. Vous êtes fiers de ce que vous faites, de ce que vous êtes devenu. N'oubliez pas d'où vous venez. Vous savez, si aujourd'hui le passé doit être jeté dans le passé, nous ne saurons pas conjuguer les présents. Chacun a un passé, nous devons l'assumer. Quand je dis que Maman Olive n'est pas venue nantie au pouvoir, acceptez-le, c'est son passé. C'est tout à fait normal. Est-ce que je dis faux? Est-ce que c'est faux ce que je suis en train de dire? Est-ce que côté Kamadé c'est le Kumute? Est-ce que... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous répondre à l'autre. Est-ce que côté Kamadé c'est Zamabé? Et ça m'embêtait. C'est-à-dire que lorsque les gens disaient Maman Olive Taylor sur Makamboyo, c'est parce que tous les pouvoirs, tous les moyens de l'État étaient concentrés sur une seule et unique famille qui pouvait faire les dons, qui pouvait... Aujourd'hui, vous avez les inaugurations des restaurants de Kingakati, c'est la même famille. Vous avez les hôpitaux. C'est une famille organisée. J'aimerais vous dire... Alors, merci. Non, s'il vous plaît. Vous avez suffisamment parlé de ça. Je n'ai pas parlé, je n'ai même pas répondu. Non, vous risquez de donner l'impression, c'est comme si vous voulez charger Maman Olive. Du moment que moi, j'ai placé les mots pour démontrer au Congolais qu'il y a l'alternance, la beauté de la démocratie. C'est pour vous dire qu'il ne faudrait pas dire que l'action que Maman Olive a fait, ce n'est pas une action louable parce que les terrains dans lesquels Maman Olive a livré, n'est-ce pas, ces tournois, n'est pas comparable au Shark Club qui appartient à Zoé. Merci. Allez-y au Shark Club, vous trouverez les gazons synthétiques, vous trouverez... Mais j'aimerais dire, quand mon collaborateur parle des cartes d'électeurs avant la carte d'identité. Il aura plus de minutes que vous pour le mot de la fin. La carte d'électeur avant la carte d'identité. Qu'est-ce que vous avez quoi dans la tête? Qu'est-ce que vous voulez communiquer aux Congolais? Est-ce que vous savez que la carte d'électeur, elle n'est pas obligatoire? Moi, je salue l'acte posé par le PPRD. Ils ont refusé. Ils ont boycotté les élections. Saluez. Je salue. Mais c'est un acte... Non, ils ont vu la tricherie. Ils ne veulent pas prendre part à la messe noire. Ils ne veulent pas prendre part à la messe noire. Le PPRD a refusé de prendre la carte d'électeur, qui jusqu'à aujourd'hui nous sert de carte quoi? D'identité. C'est encore une fois des gens sans identité. Oh. Je vous dis. Ok. Mon frère, il est du PPRD. Je ne sais pas s'il veut voyager aujourd'hui. Il a l'ancienne carte. Il présentera quelle carte? J'ai mon passeport, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Ce n'est pas tous les Congolais. Merci. Ce ne sont pas tous les militants. S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Ce ne sont pas tous les militants du PPRD. 5 minutes. Non, vous avez parlé. 30 secondes. Ce n'est pas tous les militants du PPRD qui ont des passeports. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas induire le peuple en erreur. Mais la carte d'électeur n'est pas un préalable pour l'obtention de la carte d'identité. Merci, encore monsieur Yvan. Que vous avez encore une fois raconté des histoires qui ne sont pas vraies, s'il vous plaît. Lorsqu'il dit, pour l'octroi de la carte d'identité, les préalables, c'est les recensements. Mais nous sommes dans quel pays?
Vous ne savez pas qu'il y a un aspect technique avant tout? Vous ne savez pas que pour créer la carte d'identité que vous avez, même la carte d'identité, il faudrait acheter des papiers, il faudrait acheter des imprimantes. Est-ce que pour faire ça, il faut faire... Merci, monsieur Yvon. S'il vous plaît, gouverner, c'est prévoir. Oui. Quand vous êtes au pouvoir, il faut avoir la vision de l'aigle. Il ne faut pas venir se plaindre à tout moment. C'est pas bon. Alors, il nous reste... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous donner le mot de la fin. Attendez. Il nous reste 6 minutes. Je vous donne 4 minutes. Ça, c'est la dictature de l'émission. 4 minutes. Puis il aura 2 minutes pour terminer l'émission. S'il vous plaît. La dictature de l'émission. Alors, dans les 4 minutes, la question de la CENI. Je peux prendre la photo de Kadima. La question de la CENI. J'ai suivi quand même le président de la CENI qui a reçu M. Adolphe Mouzitou, qui est de la Mouka. Mouzitou a dit on ne peut pas aller aux élections si ces 3 provinces ne sont pas représentées. Vous, le PPRD, vous êtes content. Pensez-vous que Kadima s'est montré ouvert envers l'opposition? Vous pouvez quand même les faire confiance. Mon cher ami Delphin, avant de répondre à votre question, permettez-moi de raconter mon... Gérer le temps, oui, 4 mon ami, oui, parce qu'il veut ici charger pour rien. Madame Olive Lembe. Nous la saluons d'ailleurs. On la respecte. Permettez-moi. Je voudrais vraiment ici saluer la très distinguée Maman Olive Lembe. Mama Warou. Oui. Qui ne cesse d'ailleurs de poser des actions, n'est-ce pas, concrètes, à caractère social pour le peuple congolais dans son ensemble. Sans distinction aucune. Vous comprenez? Déjà, lorsque... Permettez-moi, monsieur. Accompagné par le PPRD. Je vais vous donner le mot de la fin. Soyez comme civilisé. Pourquoi vous le dérangez? Mais soyez civilisé. Ce qu'il dit, c'est fort. C'est un débat encaissé. Évoluez. Donc, je disais tantôt ceci que je la salue très respectueusement parce que elle est dans sa logique des deux. Le peuple. Et d'ailleurs, on sait qu'on concerne ce tournoi. C'est une initiative qui date de très longtemps. Ok. Elle a toujours organisé ces tournois dès qu'il porte son nom. Et c'est dans la logique justement d'encourager la jeunesse féminine. Parce que ce qui est vrai, c'est que déjà du point de vue de l'État, le football féminin n'est pas encore développé. Alors, lorsqu'elle prend cette initiative d'encourager les jeunes filles qui, n'est-ce pas, ont la passion du football, et c'est mauvais, mon cher ami. Voilà la mauvaise volonté, la mauvaise foi. Mais je suis désolé parce que ce n'est pas lui qui peut critiquer Maman Olive Lembe. Maman Olive l'a aidé, c'est monsieur. C'est vrai ça? Oui. Ok. Elle a aidé ce monsieur énormément d'ailleurs. Ok. Donc ça me fait très mal. Mais vous racontez des histoires. S'il vous plaît. Donc c'est pour vous dire. Il ne faut pas refuser l'aide de la maman. Ce n'est pas le débat du jour d'ailleurs. Lorsque vous amenez Maman Olive en politique, nous vous dirons des vérités. Maman Olive va m'aider en quoi? Mais seulement. Maman Olive vous m'aviez déjà vu avec Maman Olive. S'il vous plaît, monsieur Yvon. Maman Olive va m'aider en quoi? Je vais vous donner le mot. Elle n'a pas aidé son mari à aider les Congolais, elle va m'aider moi. Non, Maman Olive va m'aider en quoi? Ce monsieur doit être reconnaissant. Maman Olive va m'aider moi en quoi? Elle a aidé les Congolais. Calmez-vous. Je reviens à la question. Je vais vous déranger. Ne les perturbez pas. Je reviens à la question là qui me semble d'ailleurs importante. D'ailleurs, on l'a abordé à la fin de l'émission. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, c'est une injonction. Je ne sais pas. Parce que c'est une question qui préoccupe les Congolais aujourd'hui. Mon cher ami, la question électorale. Parlons-en. Mais je n'ai jamais d'ailleurs compris, mon cher ami Delphin, cette vilaine arrogance. Oui, quand nos amis de l'Union Sacrée, lorsqu'ils abordent cette question des élections, les élections ne sont pas une affaire de l'Union Sacrée. Les élections sont une affaire du peuple congolais. Parce que, mon cher ami Delphin, si nous avons opté de mettre en place une gestion démocratique, c'est parce que justement nous avons voulu confier, n'est-ce pas, cette responsabilité au peuple de sanctionner les dirigeants. C'est-à-dire par une sanction positive, si les dirigeants ont bien géré, et c'est-à-dire s'ils ont résolu le problème du peuple congolais, et s'ils n'ont pas bien fait les choses, donc il y a la sanction négative, mon cher ami. Nos amis de l'Union, certains nos amis de l'opposition qui sont partis voir messieurs Kadima, entre guillemets, président de la CENI. Mais moi j'ai l'impression comme si nos amis de l'opposition veulent se tromper de la cible. Mais c'est Kadima, c'est une marionnette de M. Tshisekedi.
Bien sûr. Lui-même, c'est le problème. Quand il dit c'est le problème, il fait partie du problème du processus électoral. Parce que moi, je suis fier du fait que non, le PPR de l'UFCC reste jusqu'à présent cohérent. Parce que, mon cher ami Delphin, moi j'ai l'impression comme si vous voulez, en tout cas, essayer d'une manière délibérée, d'éviter, n'est-ce pas, les vraies questions de fond qui touchent ces procès électoraux. Les questions de fond demeurent pendantes jusqu'à présent, mon cher ami. Nous avons toujours dit que nous devons, avoir une scène qui soit consensuelle et légale. C'est la volonté de la loi. Ce n'est pas une volonté du PPRD, moins encore du FCC. C'est la loi qui le dit ainsi. Il faut une scène consensuelle. Deux, il faut aussi avoir une cour constitutionnelle qui soit impartiale. Parce que la cour de Kamouleta, elle est plus que politisée. La cour constitutionnelle de la République. La cour constitutionnelle de Kamouleta, elle est plus que politisée aujourd'hui. Cette cour n'inspire plus confiance, mon cher ami. Je vous donne un cas précis, un cas concret. Une minute. Je vais. Lorsque vous lisez la loi portant organisation et fonctionnement de cette cour, dans son article 9, je dis 9, le président de la cour, n'est-ce pas, on ne peut que les changer qu'après 3 ans. C'est la loi. Vous savez Kalouba Kalouba a fait 1 année et quelques mois, il est parti. On l'a fait sauter. On l'a fait sauter. Donc pourquoi? Parce qu'il n'a pas si condamné Matata Pouy dans les dossiers Boukamalonge. Ça bouge, c'est une cour. Non, il y a un professeur, le professeur Mata. Le professeur Mata vous a expliqué, je vous dis très un constitutionnaliste, Mata. Il vous a donné les éléments sur ça. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on retire la qualité du procès à M. Mbata. Comment? Il est tombé aussi bas. C'est un constitutionnaliste. Je vous dis, M. Mbata est tombé aussi bas. Parce que je ne peux pas comprendre une cour qui a déjà émis son arrêt, qui se déclare incompétente, n'est-ce pas, de ce dossier-là, et que la même cour aujourd'hui se dit non, elle est compétente. On est dans quel pays, mon cher ami? Merci. Le troisième préalable, je suis par là, c'est que nous voulons aussi avoir une loi électorale qui soit consensuelle. Les règles du jeu doivent être acceptées par tous. Ce n'est pas une affaire, je dis, les choses ne sont pas une affaire de l'Union sacrée, mon cher ami. Voici les préalables qui, jusqu'à présent, demeurent pendantes. Merci. Et nous savons, mon cher ami, je chute par là, que M. Tshisekedi n'a aucun bilan à présenter au peuple congolais. C'est pourquoi il est, n'est-ce pas, dans la logique, n'est-ce pas, de contrôler ces 2 institutions, notamment la Cour constitutionnelle et la CENI, pour imposer les siens au sein de ces 2 institutions. Pour que la fin, on puisse le proclamer comme président de la République. Nous n'allons pas. Merci, M. Jean-Pierre Bélessi. Ces irrégularités, ces violations des textes. Calmez-vous. Merci, M. Jean-Pierre Bélessi. J'aime bien Félix Antoine Tshombo Tshisekedi parce que sous sa gestion, il y a la démocratie et la liberté d'expression. Parce que M. Bélessi est en train de parler librement dans une chaîne qui a choisi les bons côtés de l'histoire. Non. Alors, monsieur Inga, je vous donne 2 minutes. Vous savez, la question de la CENI. Ok. Messieurs, soyez sérieux. Ils n'ont pas de candidat. Ok. Quel est ce communicateur du PPRD qui vient ici soutenir Chadari? Personne. Okay. Il parle de Kabila. Kabila appartient au passé. Kabila, c'est de l'histoire de la République. Un politique ne meurt pas. Soutenez Chadari. Je voudrais bien que qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Je voudrais bien que vous soyez... Joseph Kabila est le président national du PPRD. Sachez-le. Ça, vous devez savoir. Est-ce qu'il peut terminer? Kabila, c'est le président national du PPRD. Monsieur Bélessi. Et Chadari, c'est le secrétaire permanent du PPRD qui... Vous n'êtes pas prêt. Non. Vous ne vous êtes pas enrôlé. Mais vous voulez qu'on cautionne cette irrégularité? Aller aux élections. Est-ce que Kadima est légal pour convoquer cet enrôlement? Pour procéder cet enrôlement, Kadima n'est pas légal. Kadima n'est pas légal et il n'a pas compétence, qualité, n'est-ce pas, de convoquer les corps électoraux. Qu'est-ce que vous appelez par consensuel? Manara vient d'où? Oh, voilà. Manara. Vous avez déjà dit, il faut la loi Manara vient fonctionnement et organisation de la CENI.
Même si on Tu peux prenait me Chadaï démontrer. à la tête de Tu la peux me CENI, démontrer. vous allez Tu peux me- toujours tu dire peux la me même démontrer, chose. tu peux me Merci. Vous démontrer n'êtes pas prêt à aller aux Merci. élections. Sanctions Vous d'élection n'avez de pas de Manara. Merci. Comme délégué du Je l'avais PPRD dit il y à a la 3 CENI. ans. Vous avez Que compris. le Tu peux me PPRD démontrer. n'ira pas Ensemble aux avec élections. moi. Même si on met Un PV Le qui s'accorde débat duel. les choix Sur la délégué scène Manara nationale. comme délégué du C'est fini. PPRD à la La CENI. rediffusion Voilà. à 22h. La légalité, Une autre heure de scène la est légalité possible. de la CENI aujourd'hui.